trop contente de vous retrouver, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo weekly vlog, donc ce que je fais de ma semaine, mais surtout what I eat in a week, donc qu'est-ce que je mange pendant une semaine, sachant que là c'est une semaine de vacances, hein, voilà. On est le lundi et je vais filmer jusqu'à dimanche pour vous montrer un petit peu tout ce que je mange pendant une semaine de vacances, mais aussi une semaine on va dire à la maison, puisque même quand je travaille je mange à la maison quand même la plupart du temps et je sors que les week-ends en général. Mais bon, aujourd'hui je vais aller sur Paris en ce beau jour gris d'automne, mais moi j'adore franchement le mood. Je vais aller sur Paris avec mon petit choutou, je vais rejoindre ma copine Tess, on va aller au pop-up Milia Matcha, voilà encore le deuxième pop-up qu'on fait. Là on va aller à la Samaritaine. Bon d'abord on va commencer petit déjeuner matcha à latte bien évidemment, et puis ensuite déjeuner ça sera probablement chez Copain, donc une boulangerie sans gluten qui est vraiment trop bonne. Voilà, je vous emmène et j'ai trop hâte de vous faire découvrir des petites adresses que je n'ai pas encore filmées je pense, et en même temps aussi de vous faire des petites recettes et tout, parce que je suis grave dans un mood de cuisine automnale en ce moment, et aussi dans un mood healthy aussi. Mais voilà, et en même temps aussi c'est Ant beaucoup qui cuisine à la maison, donc voilà, je suis trop chanceuse que ce soit lui qui prépare 95% de nos plats. Voilà, sauf le petit déj, c'est moi quoi. Voilà. Ah oui, et j'en profite aussi pour vous parler un petit peu de la situation à Madagascar, parce que bon, bien sûr, ça me tient toujours autant à cœur et j'ai fait une vidéo pour qu'on en parle un petit peu plus. Je suis super contente que du coup il y ait eu le vote pour que le président soit destitué, et je suis super contente surtout que là maintenant on repart à zéro, qu'on repart sur de bonnes bases à Madagascar, et que la Gen Z continue toujours à faire partie des grands acteurs de l'histoire pour modifier les choses, pour changer le système aussi. Donc je suis vraiment trop contente parce que finalement ces 3 dernières semaines ont été vraiment difficiles à vivre, mais en même temps vraiment très belles en termes de lutte. Surtout ça redonne beaucoup d'espoir aux gens là-bas, donc même à nous ici. J'espère que la suite sera favorable. Je continue à soutenir Gen Z Madagascar et je vous invite toujours, si jamais ça vous intéresse bien évidemment, à suivre Gen Z Madagascar et à suivre Audrake pour plus d'actualité et d'infos à ce sujet-là. La lutte continue, ça n'est pas parce que le président n'est plus président, enfin l'ex-président du coup n'est plus président, que c'est fini et qu'on va plus en parler sur les réseaux ou dans nos cercles. Donc bien évidemment je vous invite à continuer à partager, à en parler autour de vous pour que vraiment on soit tous engagés et qu'on suive ce mouvement. Bon, et maintenant que j'ai fait les petits updates et que je suis pleinement en vacances et trop heureuse, vraiment je ne vlog pas ce qui se passe à l'école et tout parce que j'ai envie d'être concentrée à l'école, et là cette semaine j'ai envie d'être concentrée dans ce que je mange, dans mon bien-être, dans ma vie quotidienne et dans faire ce que je veux quand je veux. Donc je suis trop contente de vous embarquer avec moi pour cette semaine. C'est parti! Non, assis. Voilà. Pourquoi tu trembles? Non, il est au bout de sa vie, genre. Choupi. Oh mon dieu. Doucement, vas-y, montre-le. Allez. Tu vas mélanger ou tu vas boire comme ça genre? Je vais boire comme ça d'abord et après je vais mélanger genre. T'en as plein la bouche. Ah. En fait le souci c'est qu'on sent zéro le matcha. Attends, je vais bien mélanger parce que en fait on sent bien la cerise et j'aime trop, mais par contre on sent pas bien le matcha quoi. Ah ok, non là c'est bon, là c'est bon. En mélangeant t'as plus ouais. Ouais, parce qu'en bas du coup t'as un peu la cerise. Tiens, goûte, c'est trop bon. En vrai, maintenant que c'est mélangé. Non mais c'est son soft spot.
Bonjour tout le monde, nous sommes déjà mardi et hier le pop-up s'est super bien passé, franchement je suis trop contente d'y être allée. En plus on a vraiment bien profité avec Tess, heureusement qu'on y est allé le matin parce qu'il y avait personne, on était les premières à arriver en plus donc c'était trop drôle, genre vraiment on attendait comme des forceuses mais au moins on a eu des places assises et on a été vite servis et on est resté pendant 1h30 à nos places, c'était vraiment trop cool. Salut Choto, comme d'hab. Aujourd'hui j'ai décidé de faire toutes les choses que je repoussais et que je me disais toujours j'ai pas le temps de les faire. Donc aujourd'hui on va avancer sur le sujet de la préparation de ma thèse. Je dois contacter le secrétariat et mon directeur et tout pour essayer d'avoir un avancement là-dessus. Je dois préparer mon dossier, relancer mon dossier de naturalisation pour devenir française. Yes. Je dois commencer à faire des recherches pour un visa dans un pays où nous allons aller l'année prochaine en 2026. Voilà, j'ai trop hâte. Je vous parlerai de tout ça plus tard, mais voilà, je suis trop contente. Là, on va pas du tout voyager pendant toutes les vacances jusqu'aux vacances d'avril. Ça sera plutôt pour les vacances d'avril qu'on repartira quelque part. Et je dois aussi avancer sur des recherches professionnelles un petit peu de mon côté. Donc voilà, pas mal de dossiers à faire. Donc aujourd'hui, c'est trop cool parce que je vais rester à la maison tranquillement à faire du work computer. Donc je vous dis tout ça pour aussi moi-même me forcer à faire ces choses-là. Voilà. J'ai complètement oublié de vous filmer le repas que Arne doit préparer hier soir, mais du coup, hier soir et ce midi, c'est cassoulet avec un peu de tomate en mode rougail. Voilà, très simple et efficace. Il a ajouté aussi des haricots rouges et du riz, bien évidemment. Bon appétit! Tu sais comment on cache des pancakes ratés? Comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Arndt. J'ai décidé d'aller sur Paris pour aller voir mon directeur de thèse pour qu'on avance sur le sujet de la thèse. Voilà. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de temps là. Je voulais juste vous montrer mon petit outfit. Mon Dieu, on dirait que je suis énorme dedans via la caméra. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je mets ce petit pull noir. Qui vient de chez Pull&Bear à l'ancienne et mon pantalon Uniqlo marron que j'aime trop, qui est large comme ça. Voilà, je vous emmène un petit peu avec moi à la fac, ça fait super longtemps. Je suis trop motivée en plus parce que ce matin, comme vous avez vu, j'ai couru et j'ai fait mon brunch, donc j'étais trop de bonne humeur ce matin. Donc même si là j'ai grave la flemme d'aller à la fac, on va se motiver et on va y aller. C'est parti!
Bon bah je suis bien rentrée. Voilà, après cette petite entrevue de 5 minutes, MDR, on a reporté notre rendez-vous à dans 2 semaines. Voilà, pas de commentaires. Mais je vais en profiter, puisque mon après-midi est libre, pour faire du montage. Ça fait longtemps là. Ça fait longtemps, ouais, ça fait 3 semaines au moins que j'ai pas fait de montage. Puisque j'ai fait une petite pause et tout pour poster des vidéos sur YouTube. Donc là je vais faire un petit montage d'une petite vidéo que je posterai ce dimanche. Voilà le programme de l'après-midi avec mon petit chocho. J'ai fini le vlog, il est en train de s'importer. C'est l'heure du moment cosy dans le lit. Avec les chips que And m'a acheté parce qu'il m'aime. Arrête Choto, c'est pas pour toi. Hello les amis, nous sommes le lendemain et donc nous sommes le jeudi matin. Aujourd'hui, j'avoue, j'étais pas forcément trop de bonne humeur. Je suis pas trop dans un bon mood en réalité depuis ces 2 derniers jours, on va dire au niveau de la santé mentale. Du coup, j'ai l'impression de tout le temps me forcer à faire plein de choses et toujours vouloir être productive et tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une journée complètement off, voilà, parce que vraiment je me rends compte que j'arrête pas de faire des choses et que j'arrive pas juste à ne rien faire. Même là aujourd'hui, j'ai pas envie de rien faire non plus. Je vais plutôt faire des choses, on va dire en off, mais qui vont me faire beaucoup de bien mentalement et physiquement. Donc je vais me reposer, voilà, je vais lire mon livre, continuer à lire mon livre. Donc je lis Lapin maudit de Chung Bora. J'ai lu la première nouvelle qui est vraiment incroyable, franchement. Cette autrice, elle écrit des histoires de fous. Bon, beaucoup d'histoires très bizarres, weird, un peu what the fuck. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle décrit les choses. C'est tellement prenant. C'est un recueil de nouvelles. Il n'y a pas que Lapin maudit dedans. Vous avez 10 nouvelles. Et là, je suis déjà en train de lire la 8e nouvelle. Je suis trop à fond dedans en plus. Donc c'est rapide à lire. C'est facile à lire. Chaque nouvelle, elle fait environ une 30aine à une 50aine de pages. Donc vraiment, je vous recommande si vous savez pas quoi lire et que vous êtes un peu dans une panne de lecture. Et ensuite, je vais regarder énormément de vidéos YouTube parce que j'en ai plein à rattraper qui font beaucoup de temps. Je vais continuer peut-être à regarder White Lotus. Voilà, je suis à fond dedans. Donc en fait, j'ai regardé la première saison en 2 nuits. Et puis là, je suis déjà en train de regarder la 2e saison. Donc j'ai regardé que 2 épisodes. Mais franchement, j'aime beaucoup. Bon, j'ai préféré la première saison, mais pour l'instant, la 2e saison, j'ai regardé que 2 épisodes, donc je peux pas dire, mais c'est très intriguant. Et j'aime beaucoup le côté satire de la société et caricature des blancs privilégiés. Je vous montrerai ce que And hier il a cuisiné. J'ai vraiment du mal à vlogger le soir quand je suis avec And en fait, je me rends compte de ça. Et ce soir, normalement, je vais enfin revoir ma sœur après 3 semaines, je crois. Donc ça va faire du bien, on va un peu catch up et faire une petite soirée ensemble. Et je vais aussi peut-être potentiellement aller à son lieu de travail. Donc une journée vraiment chill. C'est bien aussi parfois de ne pas se forcer à faire trop de choses et de ne pas tout le temps vouloir courir et être productif sans arrêt. Et en plus là je suis en vacances, donc en vrai il faudrait vraiment que je me repose pendant ces vacances qui passent trop vite. Ceci est un reminder pour vous de prendre soin de vous et de ralentir un peu le temps. Mes petits canapotes, il va falloir qu'on se trouve un nouveau nom puisque Canapé 6 places n'existe plus. Donc ce midi, comme je vous disais, je mange ce qu'on a mangé hier soir avec And, c'est-à-dire du riz, de l'aubergine avec de la sauce tomate et des blancs de poulet. Voilà, ça fait très automnal, mais surtout, mon obsession du moment pour le dessert, ça sera une pomme découpée avec de la cannelle. Et en fait, tu réchauffes ça au micro-ondes et ça te fait une sorte de pomme cannelle vraiment bien chaude, onctueuse et bien sucrée. Donc voilà, j'adore. Mais par contre, que les pommes rouges, hein. Moi j'aime trop les pommes rouges, un petit peu granuleuses là, j'aime trop ça. Voilà mon festin automnal. En plus là il pleut, il fait super moche, super gris. C'est un temps parfait pour un petit repas d'automne cosy, tout en regardant le vlogtobre de Enjoy Phoenix. Voilà. Je sais pas encore ce qu'on va manger ce soir, du coup je me suis fait un gros goûter là, donc c'est du yaourt petit suisse avec le reste de pommes de ce midi, des fruits secs et des pépites de chocolat et des graines de chia. Voilà, ma bouche salive carrément et je vais manger ça devant mon petit épisode de White Lotus.
petite routine chez Ubiana. On se fait un petit chai tea et hier soir on a mangé des gaufres au poulet de la soul food chez Uncle Bumpy, c'était délicieux, et des potatoes. Et je suis au téléphone avec ma daronne. Petite retrouvaille avec le mari qui nous a fait des spaghettis bolognaise. Merci le beurre et merci Petit déjeuner en famille. Que petit 1 doit acheter? N'est plus simplement le fruit uniquement de notre rationalité et de notre discernement. Il y a simplement humain, il y a quelque chose de plus. Car les paroles du Christ ne sont pas uniquement, comme Albert Schweitzer pouvait le penser. Wow. Non, c'est bon. Bonjour les amis, je ne vous ai pas repris ce week-end puisque hier on est allé aider Asnekacha pour leur déménagement. Voilà, on était en famille, j'ai oublié complètement de vlogger comme d'habitude. On était en famille mais aussi avec leurs amis. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. En fait la semaine est passée à une allure folle. Il s'est passé beaucoup de choses en vrai, mine de rien. Bon, il y a eu des hauts et des bas en termes de morale et tout, mais je suis plutôt contente en vrai de cette première semaine de vacances. J'ai pu avancer sur plein de projets de mon côté et j'ai pu aussi manger des très bonnes petites choses. J'ai passé une bonne semaine on va dire avec mes proches, donc ça c'est cool, et aussi avec moi-même, donc ça aussi c'est très cool. Et aujourd'hui en fait j'ai oublié de dire, on est dimanche. Ce matin j'ai prié, cet après-midi on se repose et ce soir on a une crémaillère chez nos amis Sandrine et Mathieu, et justement en plus je viens juste de sortir ma vidéo à Bordeaux, donc si vous l'avez pas encore vue n'hésitez pas à la voir parce que vraiment j'ai beaucoup aimé la montée. En plus je trouve qu'elle est trop mignonne et pleine de souvenirs, c'était vraiment cool. Mais bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur YouTube. Voilà, j'essaie de me motiver et d'en tourner plusieurs dans les prochaines semaines à venir. Bye bye, bisous.